Je vais mettre un petit coup de bide. Je me mets près de lui. Alors, je trouve que placer le genou comme ça à côté de lui, c'est plutôt une bonne chose, parce que du coup, je vais pouvoir le recevoir un petit peu ce genou-là. C'est un appui qui va être stable, qui va être bien. Si je suis un petit peu trop haut, parce que mon centre est un peu trop haut, je m'écarte un petit peu pour me descendre un petit peu. Voilà, je fais une plus grande force. Ensuite, je vais me coller à lui et je lui dis maintenant pose-toi sur moi. Souvent, je dis à mes patients, c'est comme si j'étais un dossier de chaise. Vous posez comme dans une chaise et vous posez sur moi. Et après, je le reçois, je reçois sa tête. Relâche ta tête, voilà, pose-toi sur moi. Et c'est important vraiment d'arriver à créer. Pose-toi, encore. C'est important de créer en fin de compte ce nouvel équilibre, là je ne l'ai pas encore, de créer ce nouvel équilibre entre lui et moi. Il faut vraiment qu'il s'abandonne. Voilà, ça commence à être bien. Il s'abandonne. Et là, je rentre certainement dans ce que j'aurais appelé la non-séparabilité. J'entre dans cet état de communication en fin de compte entre lui et moi qui commence à être un truc intéressant. D'accord ? Voilà. Et je suis bien parce que je suis stable. Je suis à la fois stable et j'ai à la fois la possibilité d'évoluer, de me déplacer, donc d'aller rechercher les paramètres d'organisation du cognitif qui sont pertinents. D'accord ? Et en plus, j'ai le foyer de mon trust, hein, le fusil qui est juste derrière. Et là, je peux envoyer du lourd. D'accord ? Et ce qui veut dire que, comme le foyer de mon trust est ici, en plus, je pose ma main sur le foyer de mon trust. Ma main est posée entre la zone que je veux manipuler et mon trust, et le foyer de mon trust. Tout est réuni pour que ce soit facile. D'accord ? Relâche-toi bien, laisse-toi. Maintenant, je cherche, j'organise, jusqu'à ce que je trouve le bon paramètre. Une fois que j'ai trouvé, je vais partir de là, je vais aller jusque là, et je vais accélérer, je vais me densifier. Cet état de communication entre lui et vous, il faut vraiment qu'il se pose, qu'il s'abandonne. Voilà, j'ai intérêt à être super attentif, à être super disponible pour cueillir ce moment-là. D'accord ? Donc je relâche. Et là, je commence à l'avoir, je commence à le recevoir, je commence à gérer le truc. Et je sens bien en fin de compte que mon centre de gravité se déplace. Il n'est plus à l'intérieur de moi, mais il vient au niveau de ma main, au niveau du foyer de ce que je vais manipuler. C'est le nouveau centre de gravité. Et après, je me balade par rapport à ça. Ce qui fait que après, j'aurais pu faire percuter ce nouveau centre de gravité avec mon trust. La position de ton pouce importe ou pas ? La position de mon pouce, alors, la main qui contacte, en fait, elle va déterminer une direction. Et alors, c'est important en fin de compte qu'il y ait on va dire une sorte d'alignement, mais ça peut être un alignement qui est un peu courbe, c'est pas forcément un alignement qui est rigoureusement aligné. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est que si cet alignement est une certaine courbe, donc au niveau soit de mon pouce, soit de mon index, soit de mon fusil, hein, ce soit dans la continuité du conjonctif que je veux avoir. Si chez lui, je veux aller on va dire par là, dans cette direction-là, voilà, mon avant-bras va être à peu près par là, mon pouce va être par là. Voilà. Si je veux avoir une direction un petit peu courbe, je vais peut-être être un petit peu plus court comme ça pour partir presque dans ma rotation comme sur un tonneau. Voilà. Si je veux mettre un petit peu d'équation, je crois que mon coude sera certainement plus bas pour être vraiment dans la direction. Voilà. Et là, je vais mettre un peu d'équation, partir par là-bas. C'est vrai que le contact est important. Maintenant, le contact ne sert pas à venir. Le contact ne sert pas à venir casser une ligne. Le contact, en fin de compte, il détermine juste une direction. Je pointe une direction avec mon contact. Mon contact pointe une direction, je ne casse pas de ligne. Je pointe une direction et cette direction, elle m'est dictée par les tensions que je trouve. D'accord ? Par le début des tensions que je trouve. Avec mon contact, et le contact, c'est pas forcément que l'extrémité, c'est tout le bras, je pointe une direction qui est dictée par les tensions que je trouve. Voilà. La meilleure phrase que je peux vous dire, c'est ça. Tout est dit là-dedans.